Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Marmite FM 88.4. Je suis Djenaba, votre animatrice pour l'émission spéciale aux arts citoyens, avec les stagiaires de l'EDC de Trappes. Je suis accompagnée de Aïda, Maria, Anan, Hassan et Sarah. Aujourd'hui, au programme de l'émission, nous allons vous parler de notre rencontre avec des personnes qui apprennent le français aux ateliers socio-linguistiques de Trappes. Ils sont animés par Cindy Marquez et nous vous présenterons certains parcours. Ensuite, nous parlerons du spectacle Inventaire qui a été joué 2 jours et que nous avons vu au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Pour finir, nous irons à la rencontre de Gilles Maréchal, qui est directeur technique du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines et qui nous a fait la visite. Nous allons commencer tout de suite avec Anan. Bonjour Djenaba, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dame que j'ai rencontrée à l'atelier socio-linguistique de Trappes et elle m'a un peu parlé de sa vie et aujourd'hui, je vais raconter son parcours. Alors, Ratiba, une dame marocaine qui a 48 ans, elle est mariée avec un Marocain et elle a une petite fille qui s'appelle Adjer et qui a 8 ans. Ratiba, elle est née et elle a grandi au Maroc et ça fait 20 ans qu'elle est en France. Sa langue maternelle, c'est l'arabe bien sûr, mais elle ne parle pas encore couramment le français. Elle a le niveau A1 en français, c'est pour ça qu'elle est en formation à l'atelier socio-linguistique de Trappes depuis novembre 2022 pour améliorer son français. Elle travaille en même temps comme femme de ménage les matins et elle aide les personnes âgées l'après-midi. Alors désolé Anan de te couper la parole, j'ai juste une petite question. Tu as dit que Ratiba est venue à l'âge de 28 ans. Moi j'aimerais bien savoir ce qu'elle faisait comme métier là-bas. Alors, justement, je vais vous parler de ça. Merci Djenaba pour ta question. Ratiba, quand elle était au Maroc, elle avait une petite boutique de couture de vêtements traditionnels à Berkane, mais malheureusement, son projet n'a pas bien fonctionné à cause des personnes qui achètent tout le temps à crédit et qui finalement ne payent jamais. C'est à cause de ça qu'elle a fermé sa boutique et elle a décidé de quitter le Maroc. Au début, elle est partie en Hollande chez sa sœur avec un visa Schengen et elle a resté 3 mois chez elle, mais elle n'a pas trop aimé la Hollande. C'est pour ça qu'elle est venue en France chez ses parents et ses frères et elle a trop aimé la France. Elle préfère même la France au Maroc. Au début, elle n'avait pas de papiers et elle a attendu 8 ans pour les avoir. Ce n'était pas facile pour elle de rester dans un pays dont elle ne parle pas sa langue et sans papiers. Alors elle a resté sans emploi pendant 8 ans et c'était une période dure pour elle. Ratiba est motivée pour avoir le B2 pour exercer le métier qu'elle aime, qui serait agent de sécurité. Et moi, je lui souhaite bonne chance. Et maintenant, nous passons à Hassan. Bonjour à tous, je vais vous parler de Rachid. Il a 30 ans, il habite à Trappes. Il est d'origine bangladesh. Je l'ai rencontré dans un centre de formation où il apprend le français. Il vit en France depuis 13 ans. Il n'a pas de famille en France. Il est marié mais actuellement il vit seul. Sa femme et sa famille sont au Bangladesh. Rachid travaille très dur pour pouvoir amener sa famille, car sa famille n'est pas en sécurité. C'est pour cette raison-là que Rachid a quitté le Bangladesh, car sa vie était en danger. Le Bangladesh était en guerre avec des pays autour. Ils forçant les gens à partir à la guerre. C'est la raison pour laquelle Rachid a décidé de fuir le pays pour pouvoir rester en vie. En arrivant en France, Rachid a passé des jours très compliqués, car il n'avait pas de logement. Il y a des jours où il dormait même dehors. Mais il a réussi à se sortir de cette situation après avoir trouvé une association qui s'appelle CAFDA. C'est un lieu de premier accueil pour demandeurs d'asile. Sa mission d'accueil orientée et accompagnée aussi grâce à 115 de Paris, qui aide à trouver les logements d'urgence. Aujourd'hui, il est très reconnaissant envers la France qu'il a ouvert ses portes dans un moment très difficile. Et aujourd'hui, il a un projet d'être cuisinier. En même temps, il apprend des cours de français pour s'améliorer et construire son avenir ici avec sa famille. Merci beaucoup Hassan. Et maintenant, nous passons à Maria. Bonjour Maria. Bonjour Djenaba. Alors, moi je vais vous parler de Najet, qui est âgée de 38 ans et qui est aussi membre de l'ASL à Trappes, avec qui j'ai communiqué en arabe pendant l'entretien. C'est une habitante de Trappes. Elle est née au Maroc, puis elle est venue en Espagne très jeune avec ses parents. Depuis, elle a obtenu la nationalité espagnole. Elle a épousé un Marocain espagnol avec qui elle a eu 2 enfants, dont un garçon né en Espagne. Elle est venue en France il y a 5 ans, en voiture, avec son fils et son mari, à cause de la crise économique qui a frappé une partie de l'Espagne. Avant d'arriver en France, son garçon et elle étaient tristes de quitter l'Espagne. Elle a arrêté l'école en 4e et a obtenu un diplôme de coiffure. Puis, elle a travaillé en tant que restauratrice. Depuis son arrivée en France, elle travaille dans le ménage. Elle a déjà visité la Tour Eiffel 4 fois. Elle a déjà été au théâtre plusieurs fois avec ses enfants. Najet est retournée au Maroc récemment, en juillet 2022, avec ses enfants et son mari.
Elle retourne en Espagne toutes les années pour les vacances de Noël, car elle a de la famille et des amis là-bas. Mais cette année, elle n'a pas pu y aller. Merci Maria. Nous continuons tout de suite avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Djenaba. Avec plusieurs camarades de l'EDC, nous avons assisté à un spectacle de danse qui s'appelle Inventaire, et la plupart d'entre nous avons plutôt bien aimé. Sur le plateau du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, nous avons vu Lola Cougar et Geoffrey Piberne, les deux danseurs, se livrer à cœur ouvert et parler de leurs souvenirs. Ils sont revenus sur leur longue carrière de danseurs, ils se sont rencontrés alors qu'ils n'étaient que des enfants. Ils ont grandi et appris leur métier ensemble. De nombreuses images d'archives étaient diffusées sur un grand écran. Ils dialoguaient ensemble sur scène. En solo ou en duo, Lola et Geoffrey ont revisité les plus grandes pièces chorégraphiques de la danse contemporaine des années 1980 à aujourd'hui. Le plateau de la scène était vide, ils étaient sobrement vêtus de noir, leurs corps se sont croisés, enlacés et cherchés. Ils se sont portés l'un l'autre et inventé un langage sans mots, plein d'humour et de tendresse. La grande majorité d'entre eux a suivi depuis son plus jeune âge une formation avec l'équipe de Josette Bays, une formation basée sur la pluralité des disciplines chorégraphiques. Elle va du contemporain au classique en passant par le hip-hop et la danse ethnique. Puisqu'on parle du théâtre, nous avons eu la chance de faire la visite du théâtre par Gilles Maréchal. Merci Aïda. Peux-tu nous en parler plus ? Oui, bien sûr. Il nous avait expliqué qu'il travaillait depuis plus de 16 ans au théâtre de Saint-Quentin. Il avait commencé par parler de la scène, du spectacle, de comment l'ingénieur faisait tout fonctionner afin que les spectateurs du fond et du haut puissent entendre les comédiens par exemple. Ensuite, il nous a montré la scène, il nous a notamment expliqué ce que faisaient les régisseurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez qu'il y avait un mot qu'il ne fallait surtout jamais prononcer dans un théâtre. Ce mot étant corde, car au théâtre à l'époque, la corde sur un bateau n'était destinée qu'au pendu qui s'était révolté. De plus, le mot corde étant synonyme de mort, ce mot est banni des bateaux et des théâtres, et si quelqu'un avait eu le malheur de le dire, il devait payer sa tournée de boissons, souvent du champagne, pour tout le monde, et lui-même en a fait les frais. Maintenant, on va faire un petit point de vocabulaire théâtral. Le côté court désigne le côté droit de la scène, vu de la salle, par opposition au côté jardin, qui lui désigne le côté gauche. Ces deux termes permettant aux metteurs en scène et aux comédiens de communiquer beaucoup plus facilement que s'ils parlaient des côtés gauche et droit, qui varient selon l'orientation du locuteur. Les machinistes situés à la cour sont appelés courriers et ceux du jardin, jardiniers. Ces mots viennent d'une habitude prise à la Comédie Française, à l'époque où, à partir de 1770, la troupe était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries. La salle donnait d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre sur le jardin des Tuileries. Auparavant, on nommait la cour côté de la reine et le jardin côté du roi. Les loges de chacun se faisaient face à droite et à gauche de la scène en regardant la salle depuis celle-ci. Cette désignation fut abandonnée au profit de la nouvelle expression à la suite de la Révolution française. Merci à toutes et à tous. Merci à l'équipe de théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, à l'EDC de Trappes. Vous avez écouté Marmite FM 88.4. À bientôt.